Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de septembre. Alors, dans un premier temps, je vous sors une carte du voyageur sacré. Alors, première carte, nous avons « Attendre votre destination. Votre lumière brille avec éclat ». Ah, très positif pour démarrer ce tirage. Donc, je prends aussi le Elixir Tarot. Alors, ce tirage va se faire en deux étapes. La première, pour les couples, pour vous, amis Verseau, qui êtes en couple. Et ensuite, nous ferons les célibataires. Alors, votre énergie du mois, vous et votre autre, votre état d'esprit, à vous et à votre autre, les attentes, vos attentes à vous, à votre autre, et le futur de votre relation, de votre union. Voilà. Alors, votre énergie du mois. Nous avons le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, vous n'y voyez pas très clair, évidemment, parce que vous avez un bandeau sur les yeux. Vous avez des liens, vous vous sentez un peu bloqué. Et vous avez certainement un choix à faire, mais pour cela, vous restez assez indécis, ami Verseau. Votre autre, alors lui, votre autre, eh bien écoutez, il est dans la réalisation de son vœu, hein. Il vit pleinement sa vie avec vous, et donc lui, il réalise son vœu, il est assez confiant et optimiste sur votre union. Il est satisfait. Votre état d'esprit, 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, vous êtes un petit peu dans le conflit. Alors, on va dire un conflit intérieur, hein, avec vous-même. Et donc, ce qui vous amène un petit peu de tracas au niveau quand même de votre relation, hein, parce que vous êtes en dualité avec vous-même et qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre union. Votre autre, eh bien, votre autre, il est un petit peu aussi, on va dire, un peu déçu. Il est un peu ennuyé. Il y a un manque de motivation. Hein, alors, peut-être parce qu'il sent très bien, votre autre, que vous êtes en dualité, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il se pose aussi des questions. Alors, les attentes. Alors, pour vous, vous voulez vous débarrasser de vos précédentes relations. Hein. Vous avez envie de tirer un trait sur ce qui n'a pas été auparavant. Et donc, vous voulez vraiment faire table rase de votre passé. Vous ne voulez plus repenser à toutes les relations qui ont été négatives. Hein. Pour votre autre, lui, avec le 7 d'épée, il se trouve un petit peu confronté à de la rivalité, mais il ne sait pas trop quoi faire. Hein. Rester, partir. Il a lui aussi, avec ce 7 d'épée, il est quand même aussi dans le mental. Et il ne sait pas trop comment agir, si il marque un temps de pause, ou s'il s'en va, ou s'il persévère avec vous. Donc là, il y a que ça soit lui ou vous, vous êtes un petit peu trop dans le mental à vous poser des questions. Alors, pour l'issue de votre relation, avec le hiérophante, pour vous, c'est plutôt pérenne. Hein. Le pape, le hiérophante, c'est vraiment quelqu'un de sage qui
qui vous amène de la sagesse, évidemment, de quelque chose en conformité avec ce que vous vouliez vivre. Donc, et puis c'est un symbole d'union, le hiérophante. Donc lui, pour vous, vous avez besoin de persévérer, hein, vous voyez cet escalier, et donc il vous mène tout droit à la lumière, hein, donc vous êtes assez quand même optimiste pour votre union. Et l'autre, eh bien l'autre, il a besoin aussi c'est la carte de l'association. Lui, il a besoin quand même d'avoir son couple et d'avoir aussi autour des amis, de la famille, d'être entouré. Hein, il ne veut pas rester tout seul, il a besoin aussi d'avoir du monde autour de lui. Donc voilà pour ce tirage. Avec ça, je vais mettre une carte du Petit Lenormand sur chaque thème. Voilà, donc une carte pour votre état d'esprit, enfin non, votre énergie du moins, votre état d'esprit, vos attentes et l'issue de votre union. Alors, pour votre énergie, on parle de l'étoile. Alors là, c'est positif parce qu'avec l'étoile, vous avez quand même de l'espoir que votre union marche. Hein. Donc, pour l'énergie, vous êtes vraiment... c'est opérationnel pour vous. Vous espérez que tout s'arrange et que... Alors, c'est peut-être aussi vous avez peut-être aussi des soucis extérieurs, hein. 2DP, c'est un choix à faire, mais peut-être un choix dans le domaine professionnel. Donc, vous avez quand même besoin de croire dans votre couple pour effectuer, pour vous fixer des projets. Donc, l'étoile, c'est vraiment une belle image de l'espoir que vous remettez dans votre couple. Votre état d'esprit, on parle des oiseaux. Alors les oiseaux, effectivement, si vous êtes vous dans la dualité et la personne en face de vous qui est un petit peu dans l'ennui, vous avez besoin quand même d'échanger, de communiquer. Donc là, on vous conseille de communiquer avec les oiseaux, hein. Donc ça, il faut pouvoir se livrer sur ce qui vous tracasse, hein, vos ennuis. Il faut, plutôt que de rester dans le silence, il faut pouvoir se livrer. Et pareil pour l'autre, hein, si vraiment il y a de l'ennui, de l'empathie, enfin de l'apathie, il faut pouvoir échanger pour dire ce qui ne va pas. Au niveau des attentes, on parle de l'anneau. Alors, ben voilà, peut-être que et vous et la personne en face de vous, vous avez besoin aussi d'officialiser votre union. Peut-être que vous êtes en union libre et que vous attendez que l'autre se décide, hein, puisque vous mettez un terme à toutes vos relations précédentes, hein, vous tirez un trait et vous voulez vraiment vous débarrasser de tout ce qui était négatif par le passé. Et puis vous, vous posez quand même des questions. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Comment je dois agir pour aller de l'avant? Et là, on vous parle des anneaux, donc on vous parle d'engagement. Donc peut-être que si vous êtes en union libre, peut-être que ça serait bien d'officialiser votre union. Alors l'issue de la relation, ça va être la lettre. Alors on parle de communication avec un courrier, hein. Donc il y a un courrier qui arrive, mais c'est peut-être aussi un symbole de communication, hein. Là, on vous dit encore, entre les oiseaux et la lettre, on vous dit de communiquer pour effectivement partager vos tracas et partager aussi vos espoirs, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur et qui fait partie de votre union.
Voilà. Et au dos, vous avez l'arbre. Alors, l'arbre, c'est bien parce que c'est un symbole de santé. Donc, bah, vous avez effectivement une bonne santé de votre couple. Et vous avez aussi besoin de stabilité. Donc, c'est un beau symbole. Donc, voilà pour le tirage du couple pour nos amis Verseau. Donc maintenant, nous allons passer aux célibataires. Alors, pour les célibataires, je vais prendre le tarot doré. Voilà. Alors, même chose, on va faire votre énergie du mois, votre état d'esprit, vos attentes, votre challenge et ce qui va vous aider, votre force. Voilà. En dos, vous avez le 8 de bâton. Alors, il y a des choses qui vont arriver assez vite, amis Verseau. Hein. Alors, votre énergie du mois. Vous avez le 8 d'épée. Alors là, vous vous sentez quand même bloqué, hein, bloqué par les liens qui vous entourent, par les épées, et puis vous n'y voyez pas très clair avec le bandeau sur les yeux. Mais ça c'est plutôt dans le mental. Hein, voilà ce qui se passe dans le mental, parce que dans la réalité, c'est pas le cas. Vous pouvez très bien, dans la réalité, vous défaire des liens, enlever ces épées et ôter ce bandeau des yeux. Hein. Donc, du tout, on va dire que vous êtes plongé dans le mental et que là, il suffit juste de retirer ce qui vous empêche et de repartir sur des bases plus optimistes. Hein. Donc 8 d'épée, c'est vraiment un blocage mental, hein, et donc ou des pensées limitantes. Alors, votre état d'esprit, on parle de la lune, donc là, effectivement, bah, vous êtes bloqué parce que en fait, vous n'y voyez pas très clair. Hein. Vous avez peut-être certainement besoin de rencontrer quelqu'un, mais du coup, vous ne savez pas comment. Et les choses avec la lune, il y a beaucoup d'émotions, de ressentis, mais les choses ne sont pas claires. Alors d'un autre côté, on vous dit aussi d'écouter votre intuition avec la lune. Hein. Ça peut être aussi, de toute façon, quand on rencontre quelqu'un, on le sent de suite si ça va marcher ou pas. Hein. Donc il faut vraiment se fier à son intuition. Alors, votre attente, bon, on parle du cavalier d'épée. Bah oui, vous avez besoin que quelqu'un arrive près de vous. Et ce cavalier d'épée, eh bien, écoutez, ça a l'air d'être quelqu'un qui... c'est un des plus rapides cavaliers. Hein, et c'est vraiment... Alors, c'est quelqu'un qui... c'est un bel orateur. Hein, souvent, l'épée, ça représente aussi... c'est un symbole de vérité. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots, hein, qui va arriver rapidement. Puis de toute façon, les épées, c'est la même énergie que vous. Hein. C'est Verseau, Gémeaux, Balance. Donc ça peut être quelqu'un qui risque évidemment d'avoir les mêmes affinités que vous. Alors votre challenge, ça va être le page de Pentacle. Ben, ça va être aussi pour vous de réaliser un vœu, hein, mais concrètement. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment rencontrer une personne, il va falloir que vous mettiez tous les moyens à votre portée pour rencontrer quelqu'un. Aller de l'avant, faire... mais bon, vous êtes quand même quelqu'un d'assez timide. Hein, avec le page, c'est vraiment quelqu'un de très jeune. Hein, donc vous avez peut-être ce caractère un peu junior et vous n'êtes peut-être pas assez sûr de vous. Alors ça, c'est votre challenge. Hein. On va vous demander d'être plus sûr de vous pour essayer de rencontrer quelqu'un et d'aller de l'avant. Et votre force, c'est le roi de coupe. Alors, effectivement, certainement que ces deux personnes vous représentent. Hein.
d'un côté, eh ben, vous êtes un peu jeune, un peu novice dans les histoires de cœur, hein. Vous ne savez pas trop comment procéder. Et d'un autre côté, avec le roi de coupe, vous avez toutes les qualités, hein. Vous êtes quelqu'un d'empathique, vous aimez, vous avez des sentiments, vous êtes, on va dire, vous avez beaucoup d'émotions, vous êtes sensible, vous êtes aussi, je cherche, romantique. Donc vous avez toutes les qualités pour pouvoir rencontrer quelqu'un, hein. Pour les personnes qui voudraient, rencontrer l'âme sœur, vous avez toutes les qualités pour vraiment rencontrer la personne. Alors là, je vais mettre une carte du Petit Lenormand sur chaque carte du tarot en complément. Alors, pour ce 8 d'épée, pour la lune, pour le cavalier d'épée, pour le page de pentacle et pour le roi de coupe. Voilà. Alors, avec le 8 d'épée, on vous dit que même si au niveau mental, vous n'êtes pas au top, hein, vous vous sentez bloqué, on vous dit qu'au fond de vous, vous avez la solution, hein, avec la clé, hein. Donc, il faut essayer de trouver en vous la méthode de vous rassurer et de vous débloquer pour peut-être aller de l'avant et vous débarrasser des pensées limitantes, hein, de quelque chose qui vous bloque, hein. Ensuite, avec la lune, on parle de l'encre. Alors effectivement, plus vous serez ancré, vous serez stable, et et moins vous aurez de doutes, hein, parce qu'avec la lune, effectivement, on n'y voit pas clair, on a des doutes, parce qu'on n'est pas assez ancré. Donc c'est à vous de faire le travail pour vous stabiliser et être plus ancré par rapport à ce que vous voulez. Alors, avec le cavalier d'épée, vous avez le serpent. Alors bon, effectivement, si vous cherchez quelqu'un, hein, au niveau sentimental, attention, parce que attention des candidats qui pourraient arriver, enfin des candidats, des futures relations qui pourraient arriver rapidement, mais par contre, ça serait peut-être quelqu'un d'un peu rusé, hein. Donc il faut faire attention. Euh, il faut faire attention de ne pas vous retrouver face à quelqu'un qui est un peu faux et qui est assez rusé pour vous faire tomber dans ses griffes et pas forcément dans ce que vous voudriez. Alors, votre challenge avec ce page de pentacle, c'est les poissons. Alors, les poissons, on vous demande là, même si vous rencontrez quelqu'un, votre challenge, ça va être d'échanger, de dialoguer, de parler, de vous livrer. Parce que ça fait partie des rencontres, hein. Il faut pouvoir échanger avant tout avec une nouvelle personne, hein. Si c'est une nouvelle personne, eh bien, il faut vous présenter, parler de vous pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir établir un dialogue. De l'autre côté, les poissons, c'est aussi un signe d'abondance. Donc, vous pouvez aussi... on peut peut-être vous demander dans votre challenge d'être assez... je cherche le mot, mais ça va pas tarder, d'être généreux pour pouvoir rencontrer quelqu'un, hein, de savoir donner à l'autre pour vraiment établir une bonne relation. Avec le roi de coupe, on parle de la cigogne. Alors effectivement, ce roi de coupe, ça pourrait être un nouveau prétendant, hein, parce que là, on vous parle de renouveau avec la cigogne. Et bon, alors, la cigogne étant un symbole de naissance, d'enfant, mais de toute façon, ça peut être aussi un symbole de renouveau. Et avec ce roi de coupe, effectivement, c'est peut-être... alors, les coupes, c'est peut-être un signe
Cancer, Poisson ou Scorpion. Et là, vous pourriez rencontrer effectivement quelqu'un avec qui vous vous entendriez bien et avec qui vous pourriez opérer un renouveau. Voilà, amis Verseau. Donc là, et en dos de deck, là, on tombe sur les jardins. Alors les jardins, c'est aussi un signe de rencontre, hein. Donc vous pouvez très bien, amis Verseau qui êtes célibataire, rencontrer quelqu'un sur le mois de septembre. Alors de préférence dans un lieu public ou alors sur Internet, sur un site de rencontre aussi. Parce que là, mais là on vous dit, hein, pour les rencontres, attention de ne pas tomber sur quelqu'un de faux, de rusé, qui vous mènerait un peu en bateau, hein. Donc attention à toute nouvelle relation. Voilà, donc avec ça, je vais sortir quelques cartes de l'oracle magique du cœur pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous, quelles énergies arrivent vers vous. Voilà. Et en dos de deck, on parle de lâcher prise. Première carte, on parle de manipulation. Alors donc, ça correspondrait à notre 8 d'épée, hein. Alors attention, vous vous sentez bloqué parce que quelqu'un a tenté de vous manipuler dans le passé. Deuxième carte, on parle de amour absolu. Alors, avec cette encre, hein, où je vous dis que c'est un symbole de stabilité, eh bien, rien ne peut arrêter cet amour. Donc, évidemment, sur le mois de septembre, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Ensuite, là, on parle de rejet. Alors, effectivement, ça correspond à ce serpent, hein, il n'y a pas assez de réciprocité, évidemment. Si vous cherchez sur la toile quelqu'un, vous rencontrez, bah, ce n'est pas à la première rencontre que vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie ou l'âme sœur. Donc, eh bien, ça fait partie du processus de rencontre, hein. Si vous sentez que la personne ne correspond pas, eh ben, évidemment, il n'y a pas assez de réciprocité, donc eh ben, on essaie de rencontrer quelqu'un d'autre. Quatrième carte, on parle de Vénus. On vous dit explorer votre sexualité sacrée. Bon, pourquoi pas. Et dernière carte, on vous parle de romance. Bien, écoutez, ça correspond à notre roi de coupe, hein. Roi de coupe, romance, une relation romantique et amoureuse. Donc, effectivement, après avoir rencontré quelqu'un peut-être qui n'était pas, qui correspondait pas, hein, puisque on parlait qu'il n'y avait pas de réciprocité, et puis il y avait quand même ce serpent, hein, qui correspondait à quelqu'un de faux. Et bien là, vous rencontrez avec ce roi de coupe, hein, quelqu'un qui correspond à vos affinités, et là vous allez vivre une belle romance. Donc bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau. Donc on vous dit aussi de lâcher prise, hein, en dos de deck, hein. Laissez les choses se faire et tout ira bien. Bon bah écoutez, sur ce, bah, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, et puis je vous retrouve fin septembre pour le tirage d'octobre. Donc, je vous souhaite un beau mois de septembre au niveau sentimental, une belle rencontre. Et puis, vous me direz en commentaire si les choses, comment les choses se passent. Donc, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir, amis Verseau.